Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les domaines du quotidien. Donc bien sûr, vous gardez votre discernement, d'accord? Vous adaptez par rapport à votre situation, les amis. Ça reste général et pour les signes donc solaires, ascendants ou lunaires. Allez, on y va avec déjà un message général. Oh là là, une et deux. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, perte communication. Alors, peut-être que vous perdez du temps, peut-être sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Ou alors que vous ne mettez pas à profit, en fait, vos connaissances. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je mets des coups d'éventail là, mais j'espère que ça ne gênera pas. Donc on vous dit voilà qu'il va falloir peut-être changer votre façon peut-être de communiquer ou de vous organiser. Peut-être qu'on passe un peu de temps sur les réseaux et du coup ça vous fait perdre du temps alors que vous pourriez mettre ce temps ben voilà, à profit, à autre chose, investir votre temps ailleurs peut-être. D'accord? Donc à voir. Ensuite, on a quand même un autre message qui vient compléter celui-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rentrées d'argent. Vous voyez, on voit bien les rentrées d'argent, des économies, ou un remboursement, quelque chose comme ça, en fait. Peut-être qui est dû à certains, soit se sont fait peut-être arnaquer ou tromper ou quelque chose comme ça, et donc du coup, on demande à être remboursé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on continue. De toute façon, on va aller faire le côté financier et tout et tout. Donc, on a le roi de cœur avec le sorcier. Ok. Donc là, on est vraiment sur l'envie, en fait, de trouver l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. On a envie d'un peu plus de douceur. Peut-être que dernièrement, on était un peu à fond là sur le travail ou voilà, on était peut-être un peu trop pris. Et donc là, ça va changer. Donc, on vous dit, reine de carreau. On parle là de peut-être une rivalité, quelque chose avec une femme, vous voyez. On a peut-être de la jalousie autour de soi, peut-être au travail, hein, quelque chose comme ça. En plus, vous êtes là, le cavalier de denier, à vouloir euh, aller dans cette quête financière, en fait, de réussir financièrement, puisque le trèfle, c'est le côté financier, ce truc où je vais vers mes projets, je continue, j'avance, mais il y a quelqu'un de jaloux. Alors cette personne, soit elle vous fait perdre votre temps, vous voyez, elle vous met un peu des bâtons dans les roues, soit carrément, bon, ben voilà, elle vous jalouse. Donc on a le 7 de chouette ici, ah, c'est magnifique, qui annonce quand même des bonnes nouvelles. Le 7, ça me fait vraiment penser à juillet. 7 mois, le septième mois, c'est juillet. C'est assez joli. On vous dit qu'il y a quand même alors un mariage, mais c'est-à-dire aussi une association. Il y a quelque chose qui se met en place. J'ai l'impression que le mois commence un peu en dualité, sous tension, quelques conflits. Peut-être que cette femme, c'est vous aussi. Hein. Peut-être que si vous êtes une femme, peut-être qu'intérieurement, il y a beaucoup de remises en question, il y a des doutes. On sent un peu comme une jalousie, hein, c'est possible. Si vous êtes un homme, on vous dit, ben, il y a peut-être, pareil, une énergie là en vous qui ne vous correspond pas. C'est pas vous vraiment, mais je sais pas. Il y a un trop-plein. En fait, c'est ça. Il y a un trop-plein, il y a une tension, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou intérieurement. On vous dit, il faut retrouver ben, cette quête, cette envie d'avancer. On vous dit que des bonnes nouvelles sont là, que juillet représente quand même un mois de belles rencontres sentimentales ou pas, d'accord? Je suis sur du général, mais là on vous parle quand même d'une belle rencontre, d'un nouveau départ, de quelque chose de plus, comment on pourrait dire, de plus harmonieux. Voilà, c'est plus harmonieux en fait. Il y a la chance qui arrive, les projets qui se développent. Le set de chouette, c'est aussi des rentrées d'argent. Donc, on a la rentrée d'argent ici, ici. Donc, soit il y a une association, soit il y a un match, soit il y a quelque chose, en fait, vous voyez, qui fonctionne là. Voilà, on va aller voir. On va aller voir, on prend ce tirage, on le laisse là. Et on va commencer donc avec le tirage professionnel pour aller voir ce qui se passe. Donc, tout de suite, j'ai la carte de la renommée qui a sauté. Donc, déjà, c'est de bon augure. Alors, vous y voyez bien. Ouais. Allez, on y va. Le domaine professionnel. Vous voyez, on vous parle de bonnes nouvelles. On vous parle de bonnes nouvelles.
vous avez, comment dire? Le feu, ça vous représente, c'est vous ça. C'est vraiment ce côté où je me bats. Alors c'est pas forcément de la lutte et des efforts, compliqués, mais c'est ce truc où je ne lâche rien, je suis têtue, je suis obstinée, je vais au bout des choses et en plus on a la protection divine. Donc moi je pense que quand même, on a des belles récoltes sur juillet. Allez, on va aller voir ça. Olé. Bon, elle s'est retournée, donc je la prends. Donc on vous dit, ben voilà, la paix, j'ai besoin de tranquillité et tout ça. Je pense que vous avez besoin, les béliers, de vous poser un peu, d'accord? De vous poser un peu, de retrouver justement cette fameuse harmonie, de prendre des temps de plaisir, de lâcher prise un petit peu et de vivre le moment présent. Votre situation, elle évolue, même si le mois est un peu fluctuant sur le domaine professionnel, c'est-à-dire que c'est peut-être pas fluide, c'est peut-être pas tout rose tous les jours, mais ça c'est un peu la vie, hein, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des émotions qui refont surface, des choses, des blocages que vous pensiez euh, avoir pas dépassés en fait, mais qui reviennent et qui ça vous met dans un état un peu de ben, pas de stress vraiment, mais d'angoisse, vous voyez, ce côté un peu où, mince, je pensais que ça s'était passé, finalement ça revient. Mais vous évoluez, vous arrivez à passer au-dessus de ça, à régler les petits désagréments que vous rencontrez, quoi. Voilà. Je vous dis, il va y avoir des moments vraiment, peut-être que vous prenez des vacances, parce que je vois vraiment la paix, vous voyez, les moments, des moments tranquilles, festifs aussi. Enfin, il y a vraiment tout. Voilà, on se défait de choses qui peut-être ne servaient à rien. Peut-être qu'on perdait son temps et du coup son argent dans le domaine professionnel, dans des choses qui soit ne valaient pas le coup. Vous voyez, il y a un truc comme ça. En fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne matche plus aujourd'hui, soit une organisation ou un travail qu'on propose qui n'est pas assez rentable. Vous voyez, quelque chose comme ça, en fait, hein. Il y a vraiment une prise de conscience à ce niveau-là. Donc, ce fameux petit feu. Donc, voilà, moi, j'aime travailler avec le cœur, j'aime travailler avec plaisir, avec passion. Donc, il faut que ça résonne. Voilà, il faut que je retrouve cette envie, ce dynamisme. Mais honnêtement, je pense que vous allez vers du mieux une fois quand même qu'on se sera reposé. Vous voyez? Eh oui, c'est ça. Parce qu'il y a une espèce de tension quand même. Est-ce que cette femme-là, ce serait pas une collègue, une supérieure, une adversaire, je sais pas, une concurrente, je sais pas. Mais on vous dit quand même qu'il peut y avoir une tension, un désaccord, un conflit, enfin, voilà, il y a quelque chose avec une autre personne quand même, c'est confirmé ici. Donc voilà, à voir. Mais bon, je pense que vous avez les réponses, vous avez euh, les clés et les cartes en main pour dépasser ça. Honnêtement, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Ça vous fatigue, mais on a quand même la réussite. Je pense que quand même, il y a beaucoup de béliers qui ont un peu galéré dernièrement. Vous êtes fatigué physiquement et moralement. Et le fait de lâcher prise, de prendre des vrais moments de repos quand c'est le cas, quand vous voyez ce sont vos jours de repos, tout ça, ou si vous prenez des vacances, de vraiment lâcher et de profiter. Il y a vraiment ce truc de j'arrête de me prendre la tête avec des choses qui me pompent mon énergie, vous voyez. Et en fait, je reviens, à chaque fois, je reviens beaucoup plus apaisée, vous voyez, je comprends mieux les choses, je me prends moins la tête, voilà, c'est plus simple en fait. Voilà, il y a une notion de simplicité à la fin du mois. On arrête et on se défait de ce qui vous encombre et de ce qui vous saoule en fait, clairement quoi. Il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter et vous en prenez conscience. Mais c'est sur vos temps de repos que vous en prenez conscience. Je ne sais pas si je suis assez claire en fait. Mais il y a vraiment ce truc-là. Et si quelque chose n'est plus fait pour vous, vous allez vite le comprendre et vous allez vite changer les choses. Vous voyez? C'est-à-dire que si le travail ou le poste en lui-même n'est pas fait pour vous, vous allez le comprendre. Et donc, vous allez soit chercher autre chose ou quoi, mais on vous dit tout de suite qu'il y a la renommée. Donc, je ne sens pas de grosses difficultés. Au contraire, on voit que vous êtes plus euh, dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de la situation, dans je lâche ce qui m'encombre et du coup j'évolue.
Du coup, on peut vous faire des reproches ou on peut vous jalouser parce que du coup, vous avez ce truc de, d'avancer, de dire: «Mais comment tu fais toi?» Enfin, voyez un peu ce truc-là? Et ben ouais, beh, vous avez compris les choses, chacun son chemin, chacun son rythme en fait, hein, d'accord? Allez, on continue avec le domaine, beh, du coup financier, que ça a l'air important pour vous ce mois-ci. On va aller voir ça. Elles veulent sauter, on va les prendre, hein. 1, 2. Allez, pour les béliers, 3 et 4. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu quand même une petite perte d'argent, quelque chose comme ça. Est-ce que... Alors, il y a du changement, ok, d'accord. Il y a la protection. Donc, je vous dis, en fait, c'est comme s'il y avait une perte d'argent, mais qu'on en récoltait ben, soit la même somme ou soit le double. Parce qu'il y a vraiment une rentrée d'argent, vous voyez. Donc, mais je perds de l'argent. Alors, c'est bizarre. Est-ce que il y a eu un problème sur un remboursement médical, sur quelque chose? Est-ce que j'ai dû sortir des sous? C'était imprévu. Mais on vous dit, voilà, la protection est là. Il y a quand même une rentrée d'argent. Ça bouge, ça change. Voilà, c'est-à-dire que... Ok. Bon, forcément, il y a eu plusieurs sorties. Oh, d'accord. Très bizarre. Plusieurs sorties d'argent, je pense, bien sûr. Mais là, on vous dit la communication encore. Il y a quelque chose. Vous communiquez autrement, différemment. Vous allez voir d'autres personnes. Est-ce que vous avez des projets et du coup, ben, ces projets, ils étaient un peu remis en question parce que on refusait peut-être un prêt ou on refusait, je ne sais pas, ce projet tout simplement. Et vous lâchez pas. Vous ne lâchez pas. Vous allez voir autrement, différemment. Vous allez chercher d'autres solutions, vous voyez. Et on vous dit que on se libère de ça, on se libère d'un souci, d'un tracas, d'une perte financière. Il y a un remboursement, il y a quelque chose qui revient à la normale, vous voyez. Là, alors ça peut représenter vous, ben, vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter, ou ça représente votre compagne. Et il y a une autre personne, une autre femme. Est-ce que il n'y a pas quelque chose comme ça qui se met en place? Est-ce qu'il n'y a pas, comment on peut dire, un remboursement, une solution trouvée en famille ou grâce à une amie, quelqu'un qui peut débloquer une situation, vous donner des tuyaux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, on est bien entouré. Voilà, sur le côté financier, on est bien entouré. Donc, on protège aussi ben, sa famille, ses biens, ses sous. Enfin, voilà, il y a vraiment une forme de changement à ce niveau-là. Peut-être que voilà, on a perdu, ben, encore une fois, du temps et de l'argent sur un sujet, sur un projet, dans un domaine en particulier. Et là, le fait de lâcher, ben, quelque chose revient en fait. Et c'est une libération. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est à vous de voir ce qui se passe dans votre vie, mais c'est comme s'il y avait vraiment un retour de l'univers qui vous dit, bon allez, je pense que tu as compris la leçon, tu as perdu cette somme d'argent, mais nous, on va faire en sorte que tu sois remboursé ou que tu le rentres différemment. Voilà. Parce qu'il y a les rentrées d'argent par le travail, ça, d'accord, mais il y en a une autre en fait. On voit qu'il y a autre chose à côté. Vous voyez, il y a deux rentrées d'argent. On va recouvrir quand même. Regardez, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors, c'est quelque chose qui arrive, voilà, c'est un projet qui se met en place, tout ça, c'est un changement au fur et à mesure. On vous parle d'abondance, les amis, hein. On se libère d'une perte d'argent, de peut-être qu'il y avait quelque chose. Moi, je pense qu'on vous prête aussi ou qu'on vous, euh, je sais pas, qu'on vous trouve une solution financière. Parce que là, il y a quand même des économies, il y a quand même des sous qui arrivent, il y a un coup de pouce, hein. Mais on change quelque chose. Peut-être que, on va prendre un exemple tout basique. Peut-être que vous vivez dans un lieu qui vous coûte trop cher. Peut-être que voilà, votre appartement, votre maison, enfin bref, vous coûte de l'argent et ou un bien vous coûte de l'argent. Et du coup, soit vous le vendez ou vous déménagez grâce à quelqu'un. Et du coup, ben, c'est plus dans votre budget. Vous voyez, ça, c'est un exemple tout basique, hein. Ou alors, je vous dis, on peut se faire rembourser de l'argent. Quelqu'un à qui vous aviez prêté aussi, qui vous a fait galérer, et qui du coup, allez, tiens, je te le rends. Après tout, c'est à toi et tout ça. Vous voyez, il y a vraiment ce truc, je me libère d'un stress et d'une angoisse à ce niveau-là. J'ai cette somme dehors, je ne sais pas comment je vais faire pour la faire re-rentrer. Enfin, vous voyez,
y a cet ordre-là, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une remise en question à ce niveau-là et de se dire comment je vais faire pour rentrer cet argent. Et ça rentre. On vous dit que ça rentre. Il y a d'une manière ou d'une autre, ça rentre, en fait. Donc c'est plutôt très positif, les amis. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va faire quoi? On va faire les couples en premier, les célibataires en suivant, et puis on s'arrêtera là pour moi aujourd'hui. Allez, on y va. Les béliers en couple. Ok. Ok. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire hein, et que vous partagez avec d'autres personnes et que vous ne voulez pas dire à votre partenaire. On va aller voir ça. Alors, les couples. Bélier, que se passe-t-il? Ah, eh bien voilà. On a les quatre. Voilà, pas de dialogue. Pas de dialogue, on est blessé, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Vous êtes un petit peu sur la rancune, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir. Mais vous n'en parlez pas, vous voyez, vous êtes fermé, vous êtes froid, vous êtes distant. Il y a quand même la réconciliation, les amis. Donc, il va falloir parler. Bon, voilà, on a le couple, on a l'union. Moi, je pense que les choses vont s'arranger. Vous voyez, on communique peut-être par message, peut-être par écrit. On peut se dire les choses euh, doucement, avec un peu de, comment on dit, avec de la douceur, de la bienveillance. Mais je vois pas, vous voyez, je vois pas un conflit où on déballe tout et ça crie et tout ça, pas du tout. On dit des phrases par-ci, par-là. On fait passer des messages. Voilà, on fait passer des messages de temps en temps pour que l'autre comprenne. Et regardez, on voit que l'autre, voilà, sort soit de sa taverne, là, sort de sa grotte, euh, entend ce que vous vous reprochez ou votre peine, en fait. Hein. Vous vous comprenez. Voilà, il y a un échange et en fait, on avance, on a peut-être de nouveau des projets en commun. Vous voyez, on a peut-être eu un chagrin ensemble, d'accord? On a peut-être passé des choses pas cool ensemble et aujourd'hui, ben, on vous dit, ben, ça revient, le chagrin passe un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Les émotions passent, il y a la réconciliation, il y a un nouveau départ. Bon, je pense que les choses vraiment s'améliorent pour vous. Vous étiez peut-être, comme on dit, dans ce truc de trouver des solutions et donc enfermé dans votre esprit, dans votre mental pour pouvoir avancer. Et du coup, ben, ça a mis de la distance dans votre couple, mais le couple est fort, hein, il n'y a pas de souci. Le couple est fort et stable, mais l'autre s'est peut-être senti à l'écart. Donc c'est peut-être aussi l'autre qui peut faire aussi des reproches. Alors c'est pas des reproches et de la méchanceté, mais vous en faire part, vous dire voilà, ça me blesse parce que tu partages pas avec moi ta vie en gros quoi. Voilà, tes angoisses, je pourrais peut-être t'aider. Et on l'a vu en plus, peut-être que votre partenaire peut vous aider. Voyez. Donc il y a vraiment ce truc où on se libère la tête et tout ça, et l'autre comprend. Vous êtes dans la compréhension mutuelle, dans l'acceptation de vos situations, pareil, euh, qui vous appartient, et on évolue et on repart sur de belles énergies, en fait, en juillet. Voilà, il y a une réconciliation, en fait. Si quelque chose vous a fait du mal, vous a fait de la peine, parlez-en, parce que l'autre ne s'en est peut-être pas rendu compte, voyez. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Peut-être que l'autre a eu des agissements que vous ne comprenez pas. Hein. Peut-être que vous êtes tombé sur des messages, mais vous faites peut-être un monde et c'est peut-être rien, par exemple. D'accord? Donc voilà, il faut en parler. En tout cas, il faut en parler parce que ça n'aidera pas de rester dans la prison mentale, là. Donc sortez, parlez, communiquez, parce que je vous dis, c'est fluide, l'échange est bienveillant et les choses s'arrangent. Ok? Allez, je vous souhaite un bon mois de juillet si on se quitte ici et je vous dis à très vite. Allez, on passe aux célibataires, les amis. Je fais attention à ne pas prendre les autres cartes. On y va, les célibataires. Que se passe-t-il? Alors, oh, une invitation. Oh, on vous dit quelque chose qui pourrait durer dans le temps, quelque chose de fidèle, quelque chose de stable. On adore. Allez, les béliers célibataires. C'est parti. Eh oui.
On avait mis sa vie sentimentale en suspens, hein. Là, on l'avait mis en pause. On avait trop de choses en tête. Voilà, on était beaucoup, beaucoup dans l'action. Donc, on vous voit encore en ce début de mois dans cette énergie, en vous disant, non, mais attends, je suis à fond, je suis dans l'action, je suis dans mes projets. Beaucoup de sorties, beaucoup de vie, enfin, une vie sociale très développée, on va dire ça. Très là, beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties entre amis. Mais voilà, là, on vous dit, le succès est là. C'est la fin des doutes, c'est la fin des prises de tête. Il y a une, ouh, purée, il y a une super relation qui arrive, les amis. Sortez parce que grâce à une soirée ou à une invitation avec des amis, vous pouvez vraiment faire une belle rencontre. Là, on vous dit happy end. Est-ce que, est-ce qu'il y a une relation même, je vais pousser pour certains béliers, est-ce qu'il y a une relation amicale un peu ambiguë qui est là et vous osez pas parce que bah, c'est soit pas le bon moment ou ça vous fait juste flipper parce que ben, vous n'avez pas envie de gâcher une amitié. En tout cas, on vous dit, c'est possible, hein. C'est bien possible, hein. C'est plus fort que de l'amitié, hein. Donc, faut pas le nier, ça. Donc, voilà, ça c'est pour certains béliers. Mais sinon, on vous parle bien une fin de doute, de remise en question sur le sujet, hein. On voit bien que quelque chose s'achève. Peut-être que vous étiez ben voilà, dans une fin de relation et juillet, en fait, acte vraiment merci, au revoir. Et du coup, je vais pouvoir passer à autre chose. Je suis prêt, je suis prête à. Voilà. Mais en plus, ça vous tombe dessus. Là, il y a quand même une relation. Alors, on parle lien karmique ou relation karmique. Donc, ça veut tout dire, c'est-à-dire que ça peut être très très fort. Vous savez, quand on a des relations karmiques, ça peut, on dit des fois que ça peut ne pas durer dans le temps. Mais là, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a un lien, donc un nœud à travailler pour que cette relation soit juste magnifique, avec ses hauts et ses bas, on va pas se mentir non plus, mais quelque chose de puissant, vous voyez. On se comprend sans se parler, un regard, c'est OK, il y a une connexion incroyable. Voilà, ben, tout ça, on ressent la vibration de l'autre quand on n'est pas très loin. Enfin, même si on est loin, en fait, hein, on peut ressentir ce que l'autre ressent. C'est incroyable, les liens karmiques. Incroyable. Donc là, en plus, on vous parle de happy end, la fin des doutes, la fin de tout ça. Peut-être que vous vous posez des questions sur une personne déjà présente et se dire, ah, mais c'est fou, est-ce que je suis seule à sentir ça ou est-ce que c'est réciproque? Bon, mais vous arrêtez de vous prendre la tête, vous y allez, vous osez en fait. Vous osez aller vers cette personne et tenter l'aventure en fait. Donc là, une très belle rencontre, très puissante, très profonde. Donc, à voir la suite, les amis. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Plein de belles choses pour vous. On se retrouve au mois d'août. Et en attendant, mais passez un très beau mois. Allez, à bientôt.